Le Sénégal est présent ici à l'AITEX parce que l'APB et les autorités marocaines ont voulu faire du Sénégal un pays invité d'honneur à cette première édition de l'AITEX. Donc c'est avec plaisir que nous avons honoré en fait notre présence cet événement en venant avec une forte délégation du secteur privé composée de 13 personnes et également avec l'Agence de développement des PME, la DPME, qui nous accompagne dans cet événement. Oui, comme je l'ai effectivement dit au panel de ce matin, en matière d'e-gouvernement, le Sénégal ne part pas de rien. Nous avons même en fait des réalisations assez importantes. Je voudrais d'abord dire que le e-gouvernement qui s'inscrit en fait dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'économie numérique est basé sur la référence, la roadmap qu'est le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, on le sait tous, je veux dire, le cadre de référence de toute l'économie sénégalaise, de l'ensemble des secteurs d'activité, c'est le plan Sénégal émergent, dont les principaux piliers en fait sont une croissance inclusive, le développement humain et une bonne gouvernance économique. Et c'est dans ce cadre-là, au niveau du numérique, que s'inscrit la nouvelle stratégie. Elle s'y inscrit pour affirmer que le numérique, c'est un moteur de croissance et d'emploi en soi, le secteur lui-même, mais c'est également un catalyseur de l'ensemble des secteurs d'activité de manière transversale et également donc un moyen d'améliorer en fait la gouvernance économique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il s'inscrit et en fait la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez assisté à cet événement-là, mais la semaine dernière, nous avons participé donc à la validation de la nouvelle stratégie numérique Sénégal 2025, Sénégal numérique 2025, qui est une stratégie très ambitieuse qui a été élaborée de manière participative avec tous les acteurs. C'est une stratégie ambitieuse parce que on a des objectifs avec des indicateurs aussi intéressants qu'en termes de croissance, en termes de contribution à l'économie, de passer à 10% de la part du numérique dans le cadre du PIB, ce qui est quand même assez important. On a également des perspectives assez intéressantes en termes de création d'emplois, parce que nous envisageons en fait de créer 30 000 emplois d'ici 2025, ce qui correspond à peu près 3 000 emplois par an. Et puis surtout, nous envisageons de reprendre une place de leadership en Afrique et nous positionner dans les 3-4 premières en fait, nations en termes d'attractivité numérique en Afrique. Donc on s'est fixé des objectifs ambitieux avec donc un certain nombre d'axes qui ont en fait été définis dans le cadre de cette stratégie-là. D'abord, avant les axes, peut-être les prérequis. Les prérequis pour cette nouvelle stratégie, c'est quoi? C'est d'abord un retoilettage du cadre juridique, réglementaire et institutionnel. Si on avait le temps, on serait revenu dessus pour vous dire pourquoi il est important de le faire, parce qu'il y a beaucoup de blocages qui sont liés à ce cadre juridique-là. Il y a également le capital humain, qui est un prérequis important, parce que le numérique, comme vous le savez, c'est l'économie du savoir, donc tout est basé presque dessus. Et donc, il y a absolument besoin qu'on revoie ce volet capital humain.
Maintenant, les 4 axes qui ont été définis dans le cadre de cette nouvelle stratégie-là, c'est effectivement le cadre juridique et réglementaire. Hein. Deuxièmement, c'est l'administration électronique, une administration électronique. Et donc, c'est sur ce point-là que je vais revenir parce qu'il représente un axe important de la nouvelle stratégie. L'innovation et la créativité et la diffusion du numérique dans l'ensemble des secteurs de l'économie. Donc, pour ce qui concerne l'administration électronique ou la transformation digitale dans l'administration, on ne part pas de rien. Je l'avoue, et c'est important de le préciser. On a aujourd'hui, si on regarde au point de vue institutionnel, nous avons créé une agence qui est l'ADIE. Nous avons eu la création de l'ADIE en 2004. Ça fait un bon moment déjà, donc on a déjà de façon institutionnelle une agence qui permet l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale en matière de modernisation, en matière de numérisation de l'administration. Ça, c'est quand même un point institutionnel important. Ensuite, on a une base importante, un socle important qui est en fait le socle de l'accès, de l'infrastructure. On est effectivement un pays où on a pensé assez tôt doter l'administration en fait d'une infrastructure qui permet donc un accès partout dans toutes les administrations. Donc aujourd'hui, l'ADIE qui est presque un opérateur dispose d'une infrastructure en termes de backbone en fibre optique très important, avec un projet large bande qui est en train d'être développé actuellement. Et puis également des infrastructures dans les départements, des infrastructures secondaires donc, qui permettent d'accéder donc à l'ensemble de l'administration. Donc ça c'est un socle important pour pouvoir faire du e-gouv, c'est un socle important tant en termes d'accessibilité qu'en termes de coût. Donc c'est très important. Maintenant il y a également des choses qui ont commencé à être faites. Je crois que vous avez entendu parler de l'université virtuelle du Sénégal, donc avec, je veux dire, au niveau de l'éducation, donc une réalisation qui est quand même importante. On sait que l'accès physique dans les universités aujourd'hui est assez encombré quand même. On a beaucoup de bacheliers qui sortent avec leur diplôme du bac et qui ont du mal à trouver une inscription dans un site physique. On connaît ce problème-là au Sénégal et donc cette université virtuelle du Sénégal donc, permet de pallier en tout cas à cette problématique. Vous l'avez vu également depuis quelques années, je pense que les nouveaux diplômés du bac, en fait, ils peuvent s'inscrire en ligne. Les orientations maintenant se font en ligne et c'est le système qui automatiquement en fait les orientations des étudiants, des élèves. Et donc, c'est un parcours du combattant qu'on enlève quand même aux élèves et c'est quelque chose d'important aussi. Alors, on peut citer beaucoup d'autres services en fait administratifs qui ont été automatisés. On peut parler des téléservices liés à la télédéclaration d'autorisation de construire, Télédac, donc qui permet aujourd'hui à distance de pouvoir faire une soumission de demande de permis de construire. On a vu également qu'il y a la possibilité de faire des paiements en ligne. Ces paiements en ligne, bien entendu, ils sont pas encore, ces paiements en ligne en matière de redevances, en matière de taxes, impôts, ils ne sont pas encore généralisés, mais on est sur le chemin de pouvoir les généraliser. Il y a beaucoup d'expérience en matière de e-santé. Donc voilà, on part avec un e-gouv avec quand même un existant, mais dans le cadre de la nouvelle stratégie, on a une ambition beaucoup plus importante. L'ambition, c'est d'arriver en 2025 en fait à 40% des procédures administratives qui sont automatisées, donc qui rentrent dans le cadre de la numérisation des services de l'administration. Ça c'est très bien, je trouve.
Bon, on pourrait être, je crois, plus ambitieux et aller peut-être à 50% et à 60% parce que 2025, c'est quand même dans 10 ans presque. Donc je crois que là-dessus, on peut quand même être un peu plus ambitieux. Il y a également la réduction jusqu'à 50% des coûts liés aux services de l'administration qui sont projetés. Donc c'est des objectifs intéressants à mon avis dans le cadre de la nouvelle stratégie. Et je crois qu'aujourd'hui, la transformation digitale de l'administration est en marche, mais il y a des préalables. Il y a, au niveau juridique et réglementaire, il y a du toilettage à mener. Je crois que c'est en train de se faire. Et surtout, pour nous, secteur privé, ce qui nous intéresse, et j'y viens parce que pour le moment, j'ai surtout parlé du côté de l'État, mais nous pensons que le e-gov, c'est une énorme opportunité pour nous, secteur privé. J'ai l'habitude de dire que s'il y a un secteur que nous maîtrisons, nous, secteur privé, de bout en bout, quel que soit le projet, c'est le secteur du numérique. Et aujourd'hui, la stratégie, le nouveau plan stratégique Sénégal 2025, qui est basé sur un budget de 1400 milliards, représente une opportunité pour nous très importante de pouvoir, je veux dire, augmenter le business et le volant d'affaires de nos entreprises. Et nous ferons tout pour pouvoir en fait saisir cette opportunité. Mais comme je le dis encore, notre État doit aussi être à la hauteur de cette stratégie-là. Nous souhaitons que notre État comprenne très clairement que cette opportunité-là, il faut qu'elle aide son secteur privé à saisir cette opportunité et à lui permettre non seulement de renforcer ses capacités, mais d'avoir un volant d'affaires très important. Il y a beaucoup de projets sur ce nouveau plan Sénégal 2025, Sénégal numérique 2025, qui se feront soit par le privé, soit en PPP. Et ce que nous souhaitons, c'est que le secteur privé sénégalais ait une place prépondérante dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action, notamment dans le cadre du e-gov. Donc c'est un message que je lance. Nous avons été partie prenante pour élaborer ce plan-là. Nous voulons être prioritaires dans le cadre de l'exécution de ce plan d'action. Et ça va être notre leitmotiv. Il n'est pas question qu'il en soit autrement parce que nous en avons l'expertise. Nous avons clairement la possibilité, la capacité à réaliser tous les plans, toutes les actions qui sont attachées à ce plan d'action.